Live Zone. Live Zone. L'émission totalement libre. Axon Radio. Axon Radio. Salut à tous et bienvenue sur Axon Radio, c'est Flo, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour la première libre antenne sur Axon Radio. Donc cette libre antenne sera consacrée au paranormal, vos témoignages sur le paranormal, toutes vos expériences sur la radio directement. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 06 19 06 58 82, 06 19 06 58 82. Si vous voulez parler de votre expérience dans le paranormal, n'hésitez surtout pas, appelez-nous à ce numéro. Vous pouvez aussi nous joindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Donc n'hésitez pas. Dans un instant, le premier auditeur sera avec nous. Donc ne bougez pas, notre première auditrice arrive juste après ça. Axon Radio. Axon Radio. Catherine est avec nous sur Axon Radio. Merci beaucoup Catherine d'être avec nous pour nous parler en fait de votre expérience dans le paranormal. Déjà Catherine, bonjour. Bonjour et puis merci à vous surtout de nous faire partager tout ça. Et merci à vous surtout. C'est une passion. Merci à vous surtout d'avoir répondu à mon appel sur les réseaux sociaux puisque c'est la première émission de Libre Antenne sur Axon Radio consacrée au paranormal et je suis assez curieux des témoignages qu'on va avoir sur cette émission. En tout cas, merci d'avoir répondu présente et surtout, bienvenue sur l'antenne d'Axon Radio. Catherine, vous habitez où ? Alors moi, j'habite en Île-de-France. D'accord. Dans le département de Seine-Saint-Denis. D'accord. Et donc, comme je vous le disais un petit peu hors antenne, oui. J'ai découvert le château de Fougeray d'abord par passion pour les vieilles pierres. Mmh. J'ai découvert ce château qui est sublimissime par sa simplicité, par son élégance malgré tout. Et puis, au fil j'ai regardé plusieurs reportages le concernant et c'est ainsi que j'ai découvert. Alors, cette passion pour le paranormal, il date de bien avant. Et du coup, je me suis d'autant plus intéressée au château de Fougeray par rapport à l'histoire que nous racontent Véronique et François. Et je suis restée 5 ou 6 ans en haleine à regarder des dizaines et des dizaines de reportages, si bien que quand j'ai réussi à y aller la première fois l'année dernière avec des amis, j'ai dit vous me bandez les yeux, j'entre dans le château, je sais où je vais. Il y a pas de souci. Mais vous avez regardé des reportages à la télévision sur des chaînes mainstream ou c'était sur YouTube ? Particulièrement sur YouTube. D'accord. Particulièrement sur YouTube. Et j'en avais regardé des dizaines. Et Véronique est passionnante, je pense, de par sa maîtrise d'histoire déjà. Tout à fait. Voilà. Et ce sont des gens absolument charmants, qui ont un accueil extrêmement chaleureux, passionnant. Enfin, c'est fabuleux. Et donc voilà, j'ai eu cette chance enfin de pouvoir entrer dans le château. Et alors, la première fois, en ce qui me concerne, il ne s'est pas passé grand-chose, outre une émotion intense. J'avoue que j'étais subjuguée par... il est sobre, il est dans son jus, le château. Hein. Alors, pour y être allé aussi, c'est vrai que quand on arrive devant le château, on est quand même saisi par le monument, quand même. Il est magnifique, il est sublime. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin, moi, ça a été un coup de cœur. Je suis tombée amoureuse, en fait. Mmh. Je suis tombée amoureuse de ce château, comme le dit Véronique, d'ailleurs, dans différents reportages, où ça a été son cas. Elle est tombée amoureuse de ce château. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Donc, la première fois, en fait, c'était en septembre. Et en fait, il ne s'est pas passé de particulier, en ce qui me concerne, en tous les cas, outre. Est-ce que vous souhaitez qu'effectivement on précise en fait aux auditeurs comment s'organisent, comment s'articulent les soirées, les nuitées? Oui, bien sûr, il y a aucun souci, bien sûr. Donc, dans un premier temps, donc nous arrivons au château, il y a un premier pot d'accueil, et puis ensuite donc l'installation dans les différentes chambres, et puis ensuite donc on participe on dîne d'abord, et puis ensuite on participe à des ateliers. Et alors, les intervenants au niveau des ateliers sont assez... je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, vous, Florent, de rencontrer Claudie Reynaud. Ah oui, Claudie, elle est phénoménale. Claudie, et là, c'est là qu'en fait, déjà, il s'est passé quelque chose de magique en ce qui me concerne, parce que donc, ce sont des ateliers, nous étions 6, et donc 1 heure par atelier. Donc 10 minutes par personne. Mais Claudie, elle a été époustouflante. Quoi. Ah oui, Claudie, vraiment époustouflante, ouais. Je confirme. Époustouflante. Et donc, ça fait partie. Donc, ces ateliers sont extrêmement passionnants. Christophe. Pour préciser, Claudie, c'est de la numérologie. Hein. Numérologie. Christophe,
plus médiumnité et vie antérieure. Ensuite, bon, il y a les ateliers ressentis, mais malheureusement ce soir-là, parce que c'est pas sur commande, hein, bien évidemment, ces chers invisibles, ils se présentent pas toujours quand on les attend. Oui, voilà, c'est pas sur commande. Véronique, elle le dit souvent. C'est pas sur commande. Voilà, quand on va au château, il faut aussi s'attendre à ce que des fois il se passe pas grand-chose, quoi. Il se passe ou rien, ou pas grand-chose, ou voilà. Enfin, bon, je pense que quand on va dans ce château, il faut pas y aller en espérant vraiment attendre quelque chose. Déjà, il y a cette, le fait d'être subjugué par le château. Déjà, c'est énorme. Et puis, chaque personne a des ressentis différents. Chaque personne. Enfin, pour moi, ce qui me concerne, ce sont les ateliers de Christophe et de Claudie qui ont été les plus passionnants cette première fois. Et puis, donc, j'y suis retournée. J'ai eu la chance d'y passer la soirée de Noël. Ah. Oui, c'était fabuleux. Enfin bon, c'était le 10 décembre, mais c'était voilà. C'était une soirée spéciale pour Noël. Noël, spécial Noël. Et bon, c'était magique encore une fois. Et alors là, par contre, ça a été bouleversant. D'accord. Bouleversant. J'en ai encore beaucoup d'émotions. Ouais. Il y a eu donc un premier atelier Ouija, où en fait, donc nous étions 4 amis. Présents autour de la table. Véronique est, elle, l'animatrice donc de la planche Ouija. Et en fait, bon, alors un ami qui est effectivement investisseur, qui doit acheter, qui avait des projets d'achat, etc., sans que personne ne nous connaisse. Bon, Véronique me connaissait pour m'avoir déjà rencontré une fois, mais on n'a jamais échangé de vie personnelle, enfin, rien du tout. Ouais. Donc la table s'oriente vers notre ami et qui lui dit n'achète pas. D'accord. Ok. Donc c'est assez perturbant, oui. Très orienté et quand même voilà. Une autre amie près de moi qui a donc un bien à louer. La table, enfin donc la goutte lui a dit. Alors par la voix de Félix, qui est en fait une des entités les plus présentes au château, qui est un jeune homme merveilleux, délicieux. Et donc, pour mon ami qui donc doit louer un bien, je dis bon, loue, mais attention, dans certaines conditions, sois vigilante au niveau du contrat, etc. Enfin bon, alors là, j'élabore, c'est un petit peu plus succinct, si vous voulez, mais en fait, c'était quand même saisissant. Et moi, en ce qui me concerne, donc ça a été encore beaucoup plus douloureux, bien j'avoue. J'ai perdu un fiancé, j'avais 20 ans. D'accord. Et en fait, la goutte a écrit « Arrête de pleurer ». Ah ouais. Bon, j'ai 63 ans, donc je pense que bon, le deuil est fait, plus ou moins, mais bon, arrête de pleurer, la joie t'a quitté. D'accord. Oui, donc c'est un message qui vous parlait forcément. Qui me parlait forcément. Et là, du coup, j'ai effectivement posé la question. J'ai dit, mais est-ce que c'est la personne à laquelle je pense? Bon. Et effectivement, c'était bien mon fiancé par la voix de Félix. Et donc, je lui ai juste demandé, il y avait toujours un questionnement. Il est parti dans son sommeil à l'âge de 30 ans. On n'a jamais su ce qui s'était passé exactement. D'accord. Et voilà, je lui ai demandé s'il avait souffert. Il m'a répondu que non. J'ai dit, tout va bien. Il me dit oui. Et est-ce que tu veux me dire autre chose? Non, on s'est arrêté là. Est-ce que vous avez eu le prénom qui était Andrea? Oui, tout à fait. D'accord. Et en fait, la veille, il s'est passé quelque chose d'inouï. La veille, j'assistais aux obsèques du papa d'un ami. Et avec une de mes amies, on passait dans le cimetière. Et donc, je passe devant une sépulture et je dis à mon amie, tu vois, j'ai failli m'appeler Madame Caravelle, puisque c'était le nom de mon fiancé. Et bon, ça s'est arrêté là, quoi. Enfin, et dès le lendemain, j'avais un signe de lui. D'accord. C'était assez époustouflant, quoi. Voilà. Bon, la quatrième, la pauvrette, bon, il s'est rien passé de particulier, mais enfin, en tous les cas, nous trois, c'était quand même extrêmement saisissant. Mais j'imagine, oui. Et puis ensuite, quand vous faites une séance comme ça, et que vous avez ce genre de message, est-ce que vous aussi, vous vous êtes retrouvé peut-être bloqué à plus savoir quelles questions poser? Oui, exactement. C'est ce que j'allais vous dire. Vous en perdez vos moyens. Parce que, et puis on voudrait que ça ne s'arrête jamais. C'est ça. On voudrait que ça ne s'arrête jamais. Puisque là, c'est un signe. Et il m'était arrivé une première fois, mais il y a très longtemps.
d'avoir pu vérifier en posant une question extrêmement précise lors d'une séance de Ouija que j'avais faite mais il y a très longtemps en arrière, et où j'avais posé une question très directe et qui ne pouvait pas être galvaudée. En fait, la réponse ne pouvait pas être galvaudée. Il n'y avait pas très longtemps que mon fiancé était décédé, ça faisait 3 ou 4 ans. Et en fait, j'avais posé la question, André, est-ce que tu es là? Enfin, voilà. Et je lui avais posé la question, comment s'appelle ta maman? Pour avoir une réponse précise, en fait, pour être sûr que c'était bien lui, quoi. Et sa maman s'appelait Marguerite et son surnom était Guite. D'accord. Une contraction comme le mien est Cathy, comme voilà. Et le verre m'avait répondu Guite. D'accord. Donc une réponse très précise. Très précise, il n'y avait aucun doute. Ils sont là. Après, c'est une conviction profonde que je ne veux pas imposer à qui que ce soit, mais ils sont là et ça se vérifie, ça peut se vérifier. Après, chacun a ses convictions. C'est vrai que je suis aussi allé à Fougeray et je me suis un petit peu retrouvé en fait dans votre position, puisque effectivement moi aussi à la table de Ouija j'ai reçu des messages assez précis et bouleversants et je me suis retrouvé vraiment bouleversé et incapable de pouvoir poser une question en fait. Poser la moindre question parce que tellement bouleversé que voilà, on n'a plus comment dirais-je, on perd toute notion de ce que l'on pourrait évoquer, questionner. C'est ça, un blocage. Voilà, c'est bouleversant. Voilà, c'est un blocage et c'est bouleversant. Donc du coup, on se trouve un peu niais, quoi, finalement, parce que c'est tellement fort que ça nous subjugue, ça nous sidère et on peut plus rien prononcer, quoi. Donc ça a été l'expérience Ouija. Et alors ensuite, par contre, il nous est arrivé une chose, mais fantastique. Alors, pour les auditeurs, je vais parler d'Alice, désormais, qui est une jeune femme qui était donc, je pense, la fille d'un des propriétaires du château. Alice qui est décédée, donc, non pas au château, mais peu de temps après son mariage. Elle est décédée à l'âge de 23 ans, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, il me semble. Mais donc, voilà, son corps a été rapatrié donc à Caux et donc le château de Fougeray pour être veillé, pour que ses obsèques aient lieu donc au cimetière de Caux. Et en fait, donc Alice est très présente, elle aussi. Je pense que les deux les plus présents sont Félix et Alice. Et Alice donc est décédée dans les années 23 de mémoire, 23, 24. Et donc elle adorait le Charleston. Et donc on a, je crois que c'est Véronique, enfin peu importe, tous les animateurs qui sont présents, qui participent à l'animation des ateliers, ont mis une musique de Charleston. Et là, je l'ai vu de mes yeux, Florent. Oui. Et j'avais mes mains sur le guéridon. Là, c'était donc un atelier guéridon. Je l'ai vu, j'ai vu et j'ai senti, puisque j'avais les mains dessus. Nous étions 4 au départ. Il a fallu que 2 s'en aillent parce que c'était plus possible, tellement le guéridon tournait sur lui-même, bougeait. Dansait. Le guéridon dansait. Et même à un moment donné, c'était tellement tonique qu'on était un peu. Il s'est couché, il a pris une sorte d'élan et il est monté en l'air. Ah oui, non mais c'est. Alors, là, je peux imaginer en fait votre émotion parce qu'effectivement quand je suis allé au château, effectivement c'était avec François, je crois le mari de Véronique. Il me semble que c'était avec lui. Effectivement, on a vu le guéridon danser avec Alice. Et c'est vrai que la sensation, elle est incroyable. Vous avez les mains sur le guéridon et en fait vous avez une force qui fait bouger le guéridon. C'est ça. C'est vraiment inexplicable. Donc, ce que vous expliquez. Il passait d'une pièce à l'autre, c'était fabuleux. Enfin, pour le suivre, il faut suivre, ah quoi, oui, parce que Alice est tonique. Hein. Ah oui, quand elle danse, elle rigole pas, ouais. Tout à fait. Et bon, c'est. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Quand vous avez vu, c'était la première fois que vous voyiez ça? C'était la première fois, oui, tout à fait. C'était la première fois que je voyais ça. Et en fait, je ne sais pas expliquer, mais pour moi, ça m'a semblé, comment dire,
je dirais presque une confirmation que j'espérais, que j'attendais, et en même temps presque une évidence. Presque une évidence. Ça ne pouvait pas en être, il ne pouvait pas en être autrement, en fait. C'était, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est en fonction de mes propres convictions, encore une fois. Mais c'était magique. C'était magique, c'était époustouflant, c'était... Mais le guéridon faisait le tour des tables. Enfin bon, on avait un mal de chien à le suivre. C'était fabuleux. Et ça ne peut pas, enfin, ça ne peut pas être... comment dire? Alors c'est vrai que pour les personnes qui écoutent, ça peut paraître complètement fou, mais je suis comme vous, moi je l'ai vu aussi. Et j'ai bien regardé, voir si quelqu'un ne le faisait pas bouger ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de truc comme ça. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de... Parce que bon, des fois on entend des trucs assez fous. En fait, je pense que pour comprendre Fougerie, il faut y aller. Et, il faut y aller. Voilà, il faut y aller et vivre son expérience. Et c'est vrai que je vous rejoins là-dessus. Le guéridon, c'est assez bluffant quand même. Ah, enfin, j'en ai encore presque les larmes aux yeux parce que c'est bouleversant. Enfin, le seul mot qui me revient en permanence quand je raconte ou quand je fais part de cette expérience, c'est bouleversant. Il n'y a pas d'autre mot. Est-ce qu'autour de vous en avez parlé? Oui, bien sûr. Alors, j'ai aucune honte, bien au contraire. D'accord. Et quelle est la réaction des personnes qui vous entourent par rapport à ce genre de sujet? Il y a très souvent le doute. Très souvent le doute. Bon, j'ai la chance peut-être d'avoir autour de moi des personnes qui ont un esprit relativement ouvert, mais qui, tant qu'ils ne l'auront pas vu, je pense, douteront encore. Mais avec une ouverture d'esprit quand même. Et bon, personne ne me prend pour une débile profonde. Est-ce que je peux vous demander quelle est votre profession? Alors, moi, je suis retraitée. Oui. Et j'ai eu une dernière fin de carrière magnifique. J'ai été conseillère funéraire. Ah, d'accord. Donc voilà, donc on est dans la thématique en fait. D'accord, mais je sais pas pourquoi la question m'est venue comme ça, mais c'est... Vous vous êtes posé, enfin vous avez... Vous l'avez peut-être senti, je ne sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est... Ce rapport que vous avez avec l'inexpliqué, avec entre guillemets le paranormal, ça peut paraître un peu péjoratif, le paranormal, mais ça date de bien avant. Ça date de bien avant, bien sûr. Et les séances de spiritisme, donc, vous m'avez dit, vous avez déjà fait du Ouija. Alors, j'en avais pas fait beaucoup. D'accord. Oui, j'avais fait une séance de Ouija il y a bien longtemps. Je vous dis, ça faisait à peu près 4 ans. Je devais avoir 25 ans à peu près. Bon, qui avait été... Enfin bon, la seule réponse, mon questionnement était encore très compliqué parce que je n'ai pu faire mon deuil que bien des années après son départ. 7 ans plus tard, hein, c'est très compliqué parce que je n'avais pas pu me déplacer pour aller à ses obsèques. D'accord. Et en fait, mon deuil ne s'est fait qu'à partir du moment où j'ai pris conscience devant sa tombe qu'il était bien là. C'est quand même fou. Hein. Et je faisais des cauchemars terribles. Enfin, pendant 7 ans, j'ai vécu 7 années très, très compliquées. Et en fait, donc, lorsque j'ai posé la question, je dis, bon, alors donc, c'est bien toi, André. Je dis, bon, ben, forcément, la question, mais pourquoi tu es parti? Pourquoi est-ce que tu m'aimais? Est-ce que, voilà, les grandes questions qu'on se pose quand on a 25 ans. Ouais. Et le verre a juste marqué une phrase qui me restera gravée en mémoire toute ma vie. Il ne faut pas vivre avec le passé. Ah. Voilà. Ouais, c'est très fort. Ça a été le seul. Voilà. Ça a été la seule réponse. Il ne faut pas vivre avec le passé. Et aujourd'hui, avec cette séance que vous avez fait à Fougeray, avec ces messages que vous avez reçus, comme vous venez de l'indiquer là à l'instant, est-ce que aujourd'hui vous avez une vision de l'après-vie complètement différente? Est-ce que pour vous aujourd'hui, est-ce que vous avez un rapport à la mort qui n'est plus le même que celui que vous aviez avant? Oui. Alors, en ce sens que bon, j'ai malheureusement perdu, mais forcément à mon âge, hein, il y a plus de décès que quand on a 20 ou 30 ans. Malheureusement, j'ai perdu beaucoup d'êtres chers depuis, des amis, ma maman, enfin bon. Et oui, ce rapport avec la mort, en fait, moi je dis qu'il n'y, en fait, alors c'est cruel pour ceux qui restent,
Mhm. Mais eux, ils sont là, ils vivent. Alors, je vais vous raconter une chose inouïe. J'ai eu la chance de rencontrer une jeune femme qui a très bien connu Fougeray, qui a des dons de médiumnité fabuleux. Voilà, elle ne connaissait rien de ma vie. Je la connaissais depuis 48 heures. On ne se connaissait absolument pas. Mhm. Elle a communiqué avec ma maman et avec mon parrain que je venais de perdre il y avait peu de temps. Il n'y avait aucun doute sur le fait qu'elle communique avec eux. Ma maman adorait le bleu. Elle est partie avec un capiton bleu, une robe bleue, un foulard bleu, des roses bleues. Elle est partie tout en bleu. La première chose qu'elle m'a dite quand elle m'a dit, je pense, voilà, ta maman arrive, etc. Je vois du bleu partout. D'accord. Mais ça, c'est Voilà. vraiment un détail qu'elle ne pouvait pas savoir, quoi. C'était vraiment. Elle ne pouvait pas le connaître. C'était impossible. Impossible. Et mon parrain avait eu une maladie, enfin, pas forcément orpheline, mais enfin une maladie grave. Il avait été amputé de la moitié un quart de pied, en fait. Et quand elle m'a dit, je pense que ton parrain arrive, et tout de suite, elle s'est frottée une jambe. D'accord. Et elle m'a dit, oh là là, il a mal à la jambe, non, c'est pas la jambe. Et puis elle descendait peu à peu. Elle m'a dit, il a mal au pied. D'accord. Ah oui, non, c'est plus que troublant, là. Ouais, vraiment... oui, non, mais c'est énorme. Donc oui, mon rapport à la mort aujourd'hui, moi, j'en ai même plus peur de la mort. Bon, j'espère vivre le plus longtemps possible dès lors que je serai en forme, bien évidemment, mais je n'ai plus peur de la mort parce que je sais que nécessairement il y a autre chose, sous d'autres formes sans doute, mais voilà, il y a une autre vie après la mort. C'est une évidence. Quand vous êtes allé à Fougeray, quand vous êtes parti, est-ce que vous avez J'ai pleuré. Vous avez pleuré. Et est-ce que vous aussi, vous aviez qu'une seule envie, c'était d'y retourner? D'y retourner. Et c'était donc la deuxième fois en décembre. Et dès que d'ailleurs, j'ai même proposé à Véronique, bon, la pauvre, je pense qu'elle a déjà beaucoup de propositions, mais je lui dis, si tu as besoin d'aide, moi, je suis à la retraite. Enfin bon, voilà, je peux venir quand tu veux, enfin, participer. C'est une sorte d'aimant. Oui. C'est une sorte d'aimant. Et quand on a quitté Fougeray la première fois, j'ai eu une sorte de, pas une nausée, mais enfin, j'étais pas très bien, j'étais pas en grande forme, et j'ai beaucoup pleuré. D'accord. Alors c'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est incroyable. Je comprends ce que vous exprimez, puisque effectivement, moi, dans la vie de tous les jours, en plus de la radio, je travaille dans le médical. Et vous savez, dans le médical, on est très rationnel, très, enfin voilà quoi. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, ma perception des choses a complètement changé. Elle a changé. Elle a complètement changé, et j'ai l'impression en fait que j'ai vraiment ouvert les yeux en fait depuis que je suis allé à Fougeray. J'ai l'impression de voir les choses de manière plus claire. Et en fait, ça a été une sorte de thérapie, Fougeray pour moi. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis allé à Fougeray, mais je suis reparti avec plus de questions qu'au départ, parce que j'avais vécu des choses. Et c'est vrai que Fougeray, c'est un endroit incroyable. Est-ce que je peux vous demander dans quelle chambre vous avez dormi à Fougeray? Alors, la première fois, on a dormi dans le bureau de Félix. D'accord. D'accord. Et la seconde fois, on a dormi dans la chambre des maîtres. D'accord, ok. Voilà. D'ailleurs, j'ai une photo qui est assez hallucinante. Bon. Où en fait, dans la chambre des maîtres, je prenais des photos un petit peu de tout. Enfin bon, voilà, on prend les photos un petit peu par séquence parce que bon, c'est vaste, les pièces sont vastes. Et j'ai une photo où dans une vitrine, on identifie 3 visages. Ah oui. Très clairement. Très clairement. Alors après, encore une fois, est-ce que ça, mais les personnes à qui je l'ai montré, j'ai montré cette photo, on dit oui, bon, c'est un reflet, c'est ceci, c'est cela. Non, on voit. Enfin, moi, personnellement, je vois 3 visages très nettement. Ouais, c'est assez troublant aussi. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des photos à Fougeray, et c'est vrai que parfois il y a des photos qui sont quand même assez hallucinantes, quoi. Assez hallucinantes. Est-ce qu'il y a des chambres à Fougeray dans lesquelles vous vous sentez pas bien? Non, c'est peut-être celle d'Alice, curieusement. D'accord. Alors que ce devrait être la plus sereine. Je pense que dans la chambre d'Alice, je suis moins bien. Mais parce que je pense, parce que très attristée par son décès si jeune, parce que
voilà, connaissant le contexte, elle attendait un bébé, elle venait de se marier. Enfin, peut-être que c'est la tristesse qui fait que je suis moins bien. Mais sinon, non, dans toutes les chambres, je suis aussi bien. Et d'ailleurs, on a eu un atelier aussi pour finir, parce que je ne vais quand même pas monopoliser votre... Non, je vous en prie, vous êtes là pour vous exprimer, c'est avec plaisir. Mais bon, je pourrais vous en parler des heures et des heures, parce que c'est mais c'est passionnant comme sujet. Voilà, c'est exactement. Et donc, nous avons fait dans la chambre du chevalier avec donc la fille de Véronique et François, et puis donc l'autre Christophe qui est lui donc plus au niveau atelier ressenti. Ouais. Donc, on a fait cet atelier ressenti et les K2 se sont mis à monter dans les tours. Enfin, c'était assez hallucinant. Alors pour les auditeurs, le K2 c'est un petit boîtier avec des petites lumières et en fait voilà. il réagit aux ondes électromagnétiques, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc c'est-à-dire que si on approche un téléphone portable par exemple de l'appareil, il se met à sonner. Voilà, en fait c'est pour ça qu'il faut effectivement ou laisser les téléphones en mode avion ou ne pas les avoir sur soi, quoi, pour ne pas fausser. Il est vrai que bon après ça peut être mais là c'était énorme. Là vous avez eu des réactions du K2, c'est-à-dire que il y avait des réponses, enfin le K2 s'allumait en fait après les questions, c'est ça? Alors non. Là, en l'occurrence, on ne posait pas de questions particulièrement. D'accord. Simplement, en fonction de là où on le présentait, le cadeau il montait mais vraiment dans le rouge. Hein. Là, c'était, on part du vert jusque vers le rouge. Bon, c'est un demi-cercle en fait avec des petits voyants lumineux, progressifs en termes de couleurs. Et là, on était dans le rouge. Enfin, c'était tonique, quoi. Hein, oui, c'est impressionnant, ouais. Ah oui, c'était impressionnant. Moi, mon rêve, c'est de faire une enquête paranormale avec un des je sais pas, vous connaissez un petit peu les youtubeurs. Oui, voilà, enfin Jordan Périgot par exemple. Ah oui, Jordan Périgot. Il y a JRM. Il y en a aussi. Que j'aimais beaucoup aussi parce que très clair, très concis dans ses explications, etc. C'était Gus D. Eh oui, c'était un peu le pionnier. Voilà, il s'est un peu perdu. Ouais. Il s'est un peu perdu, on va le dire comme ça. C'est dommage parce qu'il était excellent. Moi, oui, disons qu'il il est extrêmement fort en montage et en réalisation. Puis c'est un très bon orateur en plus de ça. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, il s'est recentré un petit peu plus. Il fait quand même du bon boulot, mais voilà. Après, il y a d'autres chasseurs de fantômes entre guillemets. Il y a une équipe qui est fantastique. Ce sont des jeunes femmes. Ouais. Le groupe s'appelle La Nuit du Chasseur. Mm-hmm. Elles sont vraiment géniales. D'accord. Et la chaîne YouTube s'appelle La Nuit du Chasseur. La Nuit du Chasseur. Pardon. D'accord. La Nuit du Chasseur. Et elles font des enquêtes. Elles aussi, leurs enquêtes sont passionnantes, vraiment. Ok. Il y a aussi JRM Paranormal qui est allé plusieurs fois. JRM, il est très bien. Oui, JRM est très bien. Il a une web radio d'ailleurs, lui aussi. Comment ? Il a une web radio, lui aussi d'ailleurs. Oui, voilà. JRM aussi, oui. Enfin bon, pour vous dire à quel point je suis passionnée, parce que bon, je les ai toutes écumées les unes après les autres. Là, je suis un peu en manque d'ailleurs, parce que... Si vous avez regardé tous les épisodes, c'est sûr que bon, il va falloir attendre un petit peu. C'est ça. Bon, un de mes grands rêves maintenant, ce serait de faire une enquête avec l'un d'entre eux. Ça, effectivement, voilà. Ça viendra peut-être. Ma foi, pourquoi pas. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez eu des phénomènes de déplacement d'objets ? Alors ça, c'est pas à Fougeray. D'accord. Chez moi. Ah, chez vous, d'accord, ok. Après Fougeray ? Bien avant. Avant Fougeray. Ma maman est décédée en 2010. Mm-hmm. Et en fait, j'étais seule chez moi, mariée avec mes 2 enfants, mais seule chez moi ce jour-là, avec donc une pièce un peu en nu, en fait, et donc une chambre à coucher, notre chambre à mon mari et à moi. Et en fait, donc j'étais dans ma chambre et la cuisine donc de l'autre côté, carrément de l'autre côté du U, en fait. Ouais. Et je ne suis pas une grande cuisinière, bon ça je l'avoue, les auditeurs m'en voudront pas, moi je cuisine pas, c'est comme ça. Donc les Tupperware j'en ai, mais c'est pour me donner bonne conscience. Et donc bien rangé au-dessus du four, dans un placard, voilà. Et puis d'un coup j'entends quelque chose qui tombe dans ma cuisine. Comme j'étais seule, le bruit m'a interpellée. Je suis tout de suite allée dans la cuisine. Il y avait donc une boîte Tupperware par terre, la porte du placard fermée. Ah là là, d'accord.
Donc il y a eu une interaction. Instinctivement, j'ai dit maman. Je ne sais pas pourquoi j'ai prononcé le nom de maman, Ouais. mais enfin, voilà, je me suis dit, c'est maman qui me fait un signe. D'accord. Et donc du coup, vous êtes sûr que cet objet, en fait, n'a pas basculé ou n'était pas rangé à la bonne place ou vous êtes sûr que... C'est un placard auquel je ne touchais, pour ainsi dire, jamais. Ouais, d'accord. Oui, donc il y a peu de doute, quoi. Il y a a priori pas de doute à avoir. Enfin, Ouais. alors, après, on peut trouver des explications rationnelles. Enfin, moi, je ne les ai jamais trouvées, en tous les cas. Il m'est arrivé ça. Et puis, une autre expérience un peu particulière, là, par contre, toujours au moment du décès de ma maman, mais alors, je ne saurais dire si c'était après son enterrement ou avant, dans le laps de temps entre son décès et ses obsèques. Quand je l'ai veillée à l'hôpital pendant 3 semaines, et je lui caressais souvent la main pour avoir un contact avec elle, puisqu'elle perdait au fil du temps. Elle était beaucoup dans le coma. Et donc, je lui caressais la main. Et une nuit, d'ailleurs, je ne l'ai jamais dit à mon mari, parce que sinon, je crois que je serais camisolée à Sainte-Anne, alors une nuit, j'ai senti qu'on m'effleurait la main. J'ai senti un effleurement sur la main. Et instinctivement, j'ai voulu me retourner, j'ai voulu prononcer. Je pensais à maman intensément, c'est clair. Et impossible de tourner la tête. Comme si une main retenait ma joue pour que je ne puisse pas tourner la tête. D'accord. Et d'un seul coup, j'ai senti mon corps qui n'était plus solidaire avec le matelas. Alors, ne me demandez pas combien de temps ça a duré. J'ai pas touché le plafond, je pense pas, hein, que les choses soient bien claires. Ouais. Mais en tout état de cause, je sentais que j'étais en lévitation. Mon corps ne touchait plus le matelas. D'accord. Je me suis sentie comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai réintégré le lit. J'avais mes membres j'étais paralysée. D'accord. Une fois que j'ai eu réintégré le lit, j'étais paralysée à ne pas pouvoir bouger un orteil. Et puis petit à petit, mes membres ont repris leur mouvement, etc. Et j'étais comme si j'avais pris un bain glacé. D'accord. Comme si j'étais entourée de glaçons, en fait. Non, mais c'est que je claquais des dents. J'étais frigorifiée. Et votre état d'esprit à ce moment-là, c'était quoi? Vous avez eu peur? Non, pas du tout. Alors, peur après, oui. Quand j'ai repris mes esprits et que j'étais à claquer des dents, comme je me suis dit, je vais avoir un malaise, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et bon, encore une fois, c'est mon ex-mari désormais. Hein. Je lui ai dit, écoute, je me sens pas très bien, va prendre un cachet. On comprend maintenant pourquoi. Mais voilà, je peux pas dire. Après, je me suis posé les questions bien après, pas à l'instant précis où c'est arrivé, ni même le lendemain matin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelques jours après où je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement, quoi. Après, c'est vrai que chaque expérience vécue comme ça, même Fougeray dans l'expérience qu'on peut avoir à Fougeray, parce qu'on découvre beaucoup de choses sur soi, sur les autres à Fougeray. Quand on sort de Fougeray, en fait, c'est comme je vous disais, je sais pas comment expliquer ça. En fait, c'est très spécial. C'est très spécial. En fait, il y a une sorte de chaleur. Il y a une chaleur. Et puis surtout comment dire. En fait, là, vous avez évoqué en fait un état physique dans lequel vous étiez, et il vous a fallu peut-être un petit peu de recul pour comprendre ce qui s'était passé. C'est ça. Et Fougeray, j'ai l'impression que dans sa globalité, l'expérience c'est pareil. Il faut un peu de recul pour comprendre que ce qui est arrivé était vrai. Et y retourner peut-être. Et y retourner, voilà. Et moi, mon espoir, c'est d'y retourner 1 fois, 2 fois, 3 fois, en fonction des possibilités, bien entendu. Bien sûr. Je suis désolée, je ne sais pas quel est ce bruit, j'espère que ça ne va pas dénaturer votre... Non, on n'entend rien. Vous n'entendez pas soyez bruit. rassurés. Donc oui, je pense qu'il faut y retourner. Et puis bon, il y a cette... en fait, tous les gens qui viennent à Fougeray ont cette même passion ou ce même respect pour... parce que bon, vous avez des personnes quand même, on en rencontre, qui sont non pas sceptiques, mais qui ont besoin de preuves, probablement, qui ont besoin de... qui ne sont pas complètement fermés, mais bon, qui doutent un peu quand même. Mais il y a toujours, en tous les cas, une sorte de cohésion, une sorte de chaleur, une sorte de, je sais pas, tout le monde est passionné, en fait. Voilà. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, moi, à Fougeray, sont tous des passionnés, très spontanés, c'est une ambiance extraordinaire. En fait. C'est très important d'avoir une bonne cohésion au niveau du groupe.
Tout à fait. Parce que du coup, c'est vrai que, comme vous dites, l'état d'esprit est très important, et c'est vrai que bizarrement, à Fougeray, j'ai l'impression que les relations humaines sont plus simples. Est-ce que c'est parce qu'on a en commun en fait une passion commune? Est-ce qu'on se pose tous les mêmes questions, ou je sais pas, mais c'est vrai que l'intérêt d'avoir un bon groupe pour vivre l'expérience à Fougeray, naturelle. Ouais, c'est très 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 important. Et du coup, vous souhaitez y retourner bientôt? Ah ben, dès que possible, dès que le château réouvrira ses portes, j'espère en avril, si les conditions sanitaires le permettent, je postulerai dès les premières dates d'ouverture. Je vais me battre avec vous alors, parce que moi aussi je vais essayer de postuler pour Allons-y ensemble, pour y Florence, retourner. Pourquoi pas, bien sûr. Surtout que l'année dernière on est parti à Fougeray au mois d'octobre. Je sais pas, oui. Vous c'était quel mois? Moi Décembre? c'était septembre et décembre. Ah mince, on s'est raté de peu alors. On s'est raté de peu. On s'est raté de peu. Votre expérience globale à Fougeray, qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que j'en retire? Alors, au-delà de ma passion pour les vieilles pierres, et que je trouve ce château magnifique, enfin, si je pouvais un jour, j'aimerais bien le même. C'est vrai qu'il est beau. En plus, il est beau, enfin, et puis bon, ils ont fait un travail colossal. Moi, je suis très admirative de leur investissement. C'est fabuleux. Ce que je pourrais en retirer, c'est que je sais pas comment vous dire. Je peux pas, je ne peux même pas l'expliquer. Je peux pas l'expliquer. Peut-être que c'est une aventure qui n'est pas finie encore. Fougeray, et du coup, vous avez beaucoup de choses à vivre encore là-bas. Ah oui. Enfin, je ne peux pas concevoir de ne pas y retourner. Ça, c'est une évidence en tous les cas. Bon, Véronique est une femme charmante, son mari aussi, qui est passionnante. François, il est fabuleux. Il émane d'eux cet amour qu'ils ont pour ce château. C'est magique. Puis, il faut être conscient que c'est très c'est un gros boulot. Enfin, ce qu'ils font, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que vous avez lu le livre de Véronique? Oui, bien sûr. Les Invisibles de Fougeray. J'attends le prochain avec impatience. Nous aussi. Je regarde tout ce qui concerne Fougeray, je suis à l'affût, bien sûr. Mais en tout cas. Mais voilà, je suis tombée en amour, comme diraient les Canadiens, et je crois que c'est un amour qui ne tarira jamais, quoi. En tout cas, je peux le comprendre. C'est sûr que Fougeray, c'est incroyable. J'ai ressenti un peu la même chose que vous. J'aimerais quand même savoir aussi, au niveau des ateliers, l'atelier qui vous a le plus bluffé, qui vous a vraiment, qui vous a dit bon, mais voilà, c'est là franchement, je tombe des nues. Ce que je suis en train de vivre, c'est fou, quoi. C'est difficile comme question, parce que tous, avec des sensations et des ressentis différents, tous sont passionnants. Alors, comme je vous le disais, moi, Claudie, ça m'a bluffé, elle m'a dit des choses. Ah, c'est bluffant, oui. La numérologie avec Claudie, c'est... En fait, alors je voudrais pas monopoliser, mais en fait, ma maman était d'origine alsacienne, et bien évidemment, en 1870, ils ont quitté l'Alsace pour ne pas être allemands. Et en fait, ils avaient un domaine, donc c'était des nobles, enfin de petite noblesse. Et donc, leur nom, c'était Oberling du Banc de la Roche. C'est magnifique. Ouais. Très joli nom. Et donc, bien sûr, domaine perdu, nom perdu, particule perdue, enfin bon. Et c'est quelque chose qui pesait à ma maman. Je disais quand même, ce serait bien un jour d'essayer de retrouver quelque chose, quelques traces, etc. Claudie m'a dit, vos ancêtres sont toujours là et ils ne pourront partir que lorsque vous aurez retrouvé leur nom. D'accord. Ah oui. C'est bluffant. C'est bluffant quand même. C'est bluffant. C'est bluffant. Après, c'est Claudie. En même temps. C'est Claudie. C'est ça. Et là, c'est pareil. Il faut vraiment y aller pour comprendre, parce que elle sort des choses avec d'une précision assez. C'est bluffant, quoi. C'est énorme. Moi, elle m'a dit des choses. En 10 minutes de temps, elle m'a dit des choses. J'étais bouleversée. Donc, Claudie, oui, l'atelier est fabuleux. Après, quand vous assistez effectivement à l'atelier guéridon, et que le guéridon danse le Charleston, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah oui, non, mais là, c'est... J'ai qu'une envie, c'est que ça commence. Ouais, Est-ce que vous avez essayé de faire des séances spirit après Fougeray, ailleurs qu'à Fougeray?
Non, vous n'avez pas alors essayé. en fait, non, parce que, alors je suis quand même un peu pétocharde, je vous l'avoue, quand même. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas s'improviser spirit comme ça. Il y a quand même des règles qu'il faut respecter. Il y a des protections qu'il faut comment dire, utiliser. Et moi, j'ai peur de ne pas le faire correctement. J'aimerais pouvoir être meneur. D'ailleurs, il paraît que Claudie m'a dit que j'avais un don de médiumnité. Alors, j'allais vous demander ça, justement. Est-ce que vous avez un don de médiumnité? Est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'on vous a mis sur la voie? Claudie m'a mise sur la voie en me disant tu as des dons de médiumnité, mais moi, je ne les ai jamais ressentis vraiment. D'accord. J'ai eu effectivement des signes, je pense. J'ai entendu la voix d'une amie très chère aussi qui est décédée en 2013. Je l'entendais me parler, j'entendais sa voix. J'étais sous ma douche, je l'entendais me dire allez ma chérie, bouge-toi. Enfin voilà. Mais en fait, ça peut être mon subconscient, ça peut être plein de choses. Là, j'ai aucune vérification et je ne peux pas dire que c'est un don de médiumnité. C'est pas ça, c'est pas vrai. Après, j'aimerais le travailler par contre. Si tel est le cas, si vraiment j'ai ce don, j'aimerais beaucoup le travailler et j'aimerais beaucoup pouvoir communiquer. Oui. Est-ce que suite à ces expériences, est-ce que vous avez de votre côté, est-ce que vous avez essayé de vous documenter? Est-ce que vous avez acheté des livres? Est-ce que vous vous êtes intéressé justement est-ce que vous avez approfondi un petit peu plus? Oui, alors, il y a longtemps en arrière, oui, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Maintenant, non. En fait, l'idée, c'était, j'avais contacté Claudie et je voudrais la rencontrer pour qu'on puisse travailler ensemble sur le sujet. Donc, je veux pas me polluer, du coup. Je préfère y aller, pour ainsi dire, vierge, entre guillemets, si vous voulez, sur le sujet et découvrir en même temps. Ouais, je comprends. Mais oui, j'ai lu j'en ai lu des bouquins et des bouquins et des bouquins sur Allan Kardec, j'imagine. La mort, par exemple. C'est la base. C'est la base de tout. Et voilà. Enfin bon, merci en tous les cas, Florent, à vous parce que c'est une belle opportunité de pouvoir en parler. C'est une magnifique opportunité aussi de pouvoir parler de ce château et du grand mérite de Véronique et François. Et puis, ma foi, allez à Fougeray. Au moins une fois dans votre vie, vous ne pourrez pas ne pas y aller une seconde fois. C'est ça, et puis n'hésitez pas aussi à vous procurer le livre de Véronique. Véronique, Les Invisibles de Fougeray, aux éditions Michel Lafon. Et, voilà. Et c'est vrai que quand on lit le livre de Véronique, quand on va à Fougeray, en fait, on est. Moi, dans le livre, j'ai vraiment reconnu Véronique, sa manière d'écrire et sa manière de s'exprimer. J'ai pas été déçu. Enfin, pour moi, c'était une bonne description de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, et le livre est vraiment passionnant, quoi. Et ils vivent passionnément toute cette histoire fabuleuse, et vraiment, moi, je leur dis bravo et vraiment continuez, c'est magnifique. En tout cas, Catherine, écoutez, j'espère un jour vous croiser à Fougeray. Avec grand plaisir, Florent. Ça serait génial. Écoutez, si on vous a une êtes date. Où, vous d'ailleurs? Alors, nous, Axon Radio, on est dans le sud de la France. Ça s'entend, bien sûr, forcément. Oui, forcément. Sud-ouest, forcément. On est du côté de Béziers. Ah, du côté de... j'ai des amis à Montpellier. Ah, voilà, c'est pas loin. En tout cas, je voulais vous remercier, Catherine, pour votre expérience. Et c'était vraiment très agréable de vous écouter. Et puis, on se verra peut-être à Fougeray très bientôt. Eh bien, ma foi, j'espère, avec grand plaisir en tous les cas. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et puis, dans un instant, un nouvel auditeur pour une nouvelle expérience dans le paranormal. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine Libre Antenne très bientôt sur Axon Radio, la Live Zone numéro 2, la Libre Antenne. Ça sera dans quelques jours, quelques semaines peut-être, pour vos témoignages. Et on continue bien sûr en musique sur Axon Radio avec le meilleur des années 90 et 2000. Je vous souhaite une très belle fin de journée sur Axon Radio. Ciao. Axon Radio. Axon Radio. Axon Radio.